Matthieu chapitre 24, verset 35. Vous y êtes? Je lis Matthieu chapitre 24, verset 35 dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. On va lire Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Verset 63. Jean chapitre 6, verset 63 dit: c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Sur ces paroles, je voudrais que chacun comprenne que nous sommes sur la terre et en haut de nous, il y a le ciel. L'étendue que nous voyons, c'est le ciel. Et la Bible dit que ces deux choses-là vont disparaître un beau matin. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il va rester éternellement, ce sont les paroles. Amen. Amen. Les paroles, c'est-à-dire Dieu lui-même et sa personne, sa parole, resteront éternellement. Et donc dans Jean chapitre 6, on dit la chair ne sert à rien. C'est-à-dire que la terre, c'est ce qui est matériel. Le ciel que nous voyons aussi est aussi une chose matérielle. Mais ce qui est de l'esprit, c'est ce qui vivifie, c'est ce qui apporte la vie, ce qui permet au matériel de vivre. Donc c'est la seule des choses qui va demeurer éternellement. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce matin, c'est un autre jour que le Seigneur nous accorde. C'est que nous sommes dans la semaine. Nous avons commencé la semaine de Pentecôte et aujourd'hui nous faisons la Pentecôte. Alléluia. Amen. Et nous allons entrer pour savoir qu'est-ce que la Pentecôte, parce que je crois qu'il est important de savoir l'origine, de sorte à pouvoir la célébrer comme il se doit. Et donc, je suis en train de faire une introduction pour que tu comprennes que nous sommes dans les temps et dans les heures de ce qu'on appelle les œuvres de l'Esprit. Alléluia. Amen. Donc ce matin, c'est à cause de l'Esprit que nous sommes en vie. C'est à cause de l'Esprit que nous marchons. C'est à cause de l'Esprit que tu m'entends. C'est à cause de l'Esprit que tu me vois. C'est pourquoi là où tu es et tu es assis, je voudrais que tu commences à dire merci au Seigneur parce qu'il t'a fait encore une grâce d'avoir l'Esprit en toi pour que tu vives. Bénisse son nom, célèbre-le ce matin. Dis merci au Seigneur pour cette belle semaine que tu as eue. Bénis le Seigneur pour sa grâce qui a été manifeste dans ta vie. Rends gloire à ton Dieu qui n'a point changé, qui a été avec toi, malgré les circonstances, les vents et les marées. L'Esprit était avec toi. La Bible dit, dans Genèse le chapitre 2, le verset 7, quand Dieu prit la poussière de la terre, c'est-à-dire quand il prit le matériel pour pouvoir te concevoir, tu ne respirais pas, tu n'étais rien, mais lorsqu'il souffla en toi, à partir de tes narines, un souffle de vie, tu deviens un être vivant. Et cet être vivant, c'est toi. Toutefois, nous sommes couchés sur nos lits, nous sommes étendus dans nos fauteuils, nous sommes étendus sur notre natte ou dans je ne sais où on est,
Mais quel que soit le lieu où nous sommes couchés, la Bible dit, nous ne savons plus rien ce qui se passe derrière nous. Nous ne connaissons plus. C'est comme une semi-mort. Nous sommes partis. Nous sommes dans un autre monde. Mais lorsque nous nous réveillons, que nous sommes sur la terre, c'est la grâce de Dieu. C'est la main de Dieu qui nous a réveillés. C'est la voix de Dieu qui nous a réveillés. Qui que tu sois, où que tu sois, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance, Dieu, il sait, il a le devoir de pouvoir te donner la vie jusqu'à ce qu'il se dit lui-même. Il veille sur sa parole. Bénis-le et célèbre-le ce matin. Notre Dieu, nous t'en sommes infiniment reconnaissants parce que c'est un plaisir, c'est une faveur pour nous d'être encore en vie, Seigneur, être sur la terre que toi tu as créé par ta parole, c'est un privilège. Et ce matin, nous tenons à te dire merci, nous tenons à te bénir, nous tenons à te célébrer, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, éternel Dieu merveilleux et puissant. Gloire à ton nom ce matin, gloire à ton nom pour les forces que tu nous donnes, gloire à ton nom pour la vie et la protection divine que tu nous accordes chaque instant de notre vie. Gloire à ton nom pour la voix, pour l'entente que tu nous donnes, d'avoir les yeux pour voir, d'avoir les oreilles pour entendre, les pieds pour marcher, la bouche pour parler, de nous donner les narines pour pouvoir respirer l'air, Seigneur. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Malgré tout ce qui se passe, tu demeures fidèle dans ta parole. Tu demeures fidèle dans ta parole. Et ce matin, je tiens à te dire merci pour ta fidélité. Je tiens à te bénir pour ta fidélité. Je tiens à te célébrer pour ta fidélité. Dieu merveilleux, Dieu excellent, Dieu glorieux. Oh mon roi, sois glorifié. Comme le dit ta parole, la terre, le ciel disparaîtront, passeront, mais toi, tu demeures éternellement. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te dire merci pour ta présence encore dans notre vie. Tu vas prier le Seigneur, dis au Seigneur, tu m'as donné la vie pour que je sois en témoignage, en signe de témoignage pour toi. Alors je te remets ma vie ce matin. Je te la remets parce que c'est toi qui me l'as donnée. Jésus dit, on ne lui enlève pas la vie, c'est lui qui la donne. Alléluia. Il dit, on ne m'arrache pas ma vie, je la donne afin de la récupérer. Donc c'est aussi cette parole que je veux te dire. Livre-toi ce matin au Seigneur. Dis au Seigneur, dans un premier temps, c'est toi qui m'as donné la vie. Moi, je préfère te la redonner. Ma vie t'appartient. Mon être t'appartient. Ma personne t'appartient. Oh non, Jésus-Christ de Nazareth, prie le Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu merveilleux. Merci Dieu extraordinaire. Merci Dieu puissant. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Jésus de Nazareth, parce que tu es présent. Parce que tu es présent, parce que tu es présent, nous voulons te livrer notre vie. Seigneur, je veux te livrer mon être. Je veux te livrer ma personne ce matin. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Élevons ce chant. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Ah. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Encore nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Chante avec moi, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, 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 Dieu. Oh, tu es Dieu. Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, 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 tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, tu es roi. Tu es roi, 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 roi. Tu es roi, tu es vraiment roi, roi. Tu es roi, tu es roi, tu es roi, 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 roi. Tu es vraiment roi, roi. Tu es roi. Oui, il est roi. Vois-le assis sur le trône de gloire. Et vois-le assis sur son trône royal. Et tu es roi, tu es roi, 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 roi. Tu es roi, tu es vraiment roi, roi. Tu es roi, tu es Dieu, tu es
avons besoin de toi. Esprit de Dieu, oh, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, conduis-nous, conduis ton peuple à ta puissance. Conduis-nous aujourd'hui, conduis-nous au Seigneur, conduis ton peuple à ta puissance. Conduis-nous, conduis ton peuple à ta puissance. Conduis-nous, oui, conduis-nous, Seigneur. Et c'est une prière que nous adressons à toi ce matin. Oh oui, Seigneur, conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous. Oh, conduis ton peuple à ta puissance. Conduis-nous, oh, conduis ton peuple à ta puissance. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Chante avec ton cœur et ton esprit. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, ouvre le ciel ce matin. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, conduis ton peuple par ta présence, conduis-nous, conduis ton peuple par ta présence. Oh, conduis-nous, conduis ton peuple à ta présence. Conduis-nous, conduis ton peuple à ta présence. Conduis-nous, conduis ton peuple à ta puissance. Conduis ton peuple à ta puissance. Conduis-nous ce matin en ce lieu. Conduis-nous, conduis-nous. Conduis ton peuple à ta présence, conduis-nous par ta présence, conduis-nous par ta présence, conduis-nous. Tu l'as dit, Seigneur, conduis-nous. Tu l'as dit, Papa Yahweh. Il dit, je vous enverrai le consolateur. Conduis-nous ce matin. Conduis-nous ce matin. Par ta présence, conduis-nous.
besoin de ta présence pour conduire, pour m'orienter, pour m'orienter, pour m'orienter, pour m'orienter. Tu l'as dit, je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai le consolateur, celui qui vous conduira dans toute la vérité. Conduire, conduire ton peuple à ta présence. Merci pour ta présence, tu fais du bien. Nous savons que tu es présent. Nous savons que tu es là parmi nous. Je sais que tu es dans la vie de mes frères. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce qu'un jour nouveau s'élève encore. Un jour nouveau s'est levé dans notre vie ce matin. Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Ça c'est un jour nouveau. Un soleil nouveau s'est levé. Un soleil nouveau s'est levé. Seigneur, tu m'as fait voir un soleil nouveau. Une ère nouvelle. Une ère nouvelle a commencé. Seigneur, depuis que je t'ai saisi, Jésus. Oui, Seigneur. Et ton esprit est sur moi. Et ton esprit est sur moi. Je confesse ce matin que ton esprit est sur moi. Et ton esprit est sur moi. Confesse ce matin. Je crois que l'esprit du Seigneur est sur toi. Et ton esprit est sur moi. Merci Seigneur. Et ton esprit est sur moi. Une source d'eau vive coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta main. Je tiens ta robe. Je tiens ta robe. Amène-moi où tu veux. Mon Dieu, mon Jésus. Je tiens ta main. Je tiens ta robe. Tu as fait de moi ton prisonnier, ton messager de paix. Mène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu peux t'asseoir dans sa présence? Amen. Ça fait plaisir d'être dans la présence de Dieu. Que
Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la Pentecôte. La Bible dit quelque part, mon peuple périt par faute de... Trouvez-moi ce verset. Et la Bible dit aussi quelque part, trouvez-moi en séance ce verset, mon peuple périt par faute de connaissances. Et quelque part aussi, il est mentionné que un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est vrai? Un peuple sans révélation est un peuple sans... Ah, vous ne connaissez pas ce passage? Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Ça, je vais vous donner. Mais le premier verset que j'ai dit, vous me le donnez tout à l'heure. Moi, je vais lire pour moi tout à l'heure. Amen. Amen. Je vais dans Proverbe. Vous cherchez, moi je lis dans Proverbe 29 et 18. Ok. Donc, je lis ce que je viens de dire tout à l'heure. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Alléluia. Amen. Heureux s'il observe la loi. On peut périr par faute de connaissance. Osée 4. Osée chapitre 4, tu as trouvé le livre? Elle dit Osée 4, on l'a dit dans Osée 4. Osée, Daniel, Osée. Osée 4. Vous y êtes? Osée 4, 6, oui. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque connaissance. Mm-hmm. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Amen. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Alléluia. Que cela n'arrive à personne ici. Mais que chacun puisse connaître. Alléluia. Amen. Et puisse vouloir. Et puisse ne pas rejeter. Il dit, mon peuple est détruit. Vous savez ce que c'est? Détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc un homme ignorant, c'est grave. Amen. Amen. Quand tu es ignorant, tu es un danger permanent. Alléluia. Mais la seconde des choses, le danger des dangers, c'est celui qui refuse la connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, c'est-à-dire qu'il a l'opportunité, on lui donne la connaissance, mais lui ne veut pas. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Alléluia. Amen. Dans ce cas-là, on parle de celui qui a connu la connaissance, qui a la connaissance et qui ne veut pas l'appliquer. Amen. De l'autre côté, on parle de celui qui n'a même pas la connaissance. Ici, on parle de lui qui est rejeté dans le sacerdoce, c'est quelqu'un qui a la connaissance. Tels que les hommes de Dieu, les serviteurs, les chrétiens, ceux qui sont disciples de Jésus. Amen. Eux, ils ont la connaissance, mais ils la rejettent. Et beaucoup d'entre nous seront aussi rejetés. Alléluia. Parce que ce que la Bible dit est la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans cette saison qu'on appelle la saison de la Pentecôte. C'est une fête. Alléluia.
l'une des fêtes que le Seigneur a établies dans la vie des Juifs. Alléluia. Dans la vie des Juifs, le Seigneur a établi cela. Et tout à l'heure, nous allons faire deux lectures au moins, pour nous faire comprendre cela. Je vais expliquer ce que c'est la Pentecôte et je vais donner un message par rapport à la Pentecôte. Amen. Donc, j'explique dans Nombre 28, quand on lit versets 26 à 31. Quelqu'un me prend? Nombre. Vous êtes avec moi, j'espère. Nombre 28. Nombre 28, versets 26 à 31. La première lecture. Tu as trouvé? Lis-moi ça. Nombre verset 28, verset 26 à 31. Yes. C'est que le jour des prémices, Et? vous présenterez à l'Éternel une offrande à votre fête des semelles. Vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour chaque taureau, 2 dixièmes pour le bélier, et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc afin de faire pour vous l'expiation. Yes. Vous offrirez des sacrifices outre l'holocauste perpétuel et l'offrande. Amen. Vous aurez des agneaux sans défaut et vous joindrez les libations. Amen. Amen. Maintenant, lis le verset 1 jusqu'au 3. Le verset 1 jusqu'au 3. Oui. Il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et Par là, Moïse est dit. donne cet ordre aux enfants d'Israël Yes. et dis-leur: vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Yes. Tu leur diras: voici Yes. le sacrifice consumé par le feu Yes. que vous offrirez à l'Éternel chaque jour, 2 agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Amen. Arrête-toi là. Donc, il y a des choses qui sont perpétuelles qu'on ne peut jamais enlever. Amen. Je voulais signifier cela. Ici, c'est le mot perpétuel que je voulais prendre. Quand tu vas continuer, on va aussi commencer à t'expliquer certaines choses. Amen. Donc, on lit Lévitique 23, verset 9 à 22. Là, je vais lire ça. Quand il lit ça, tu n'as rien encore compris. Tu n'as pas encore compris quelque chose. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est. Lévitique 23, à partir du verset... On lit même à partir du verset... à partir du verset 9, je lis seulement pour ce jour dans lequel nous nous trouvons. Voici ce qui est écrit à partir du verset 9. Ok? L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, et tu leur diras tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne. C'est très important. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne. Amen. Et que vous y ferez la moisson. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et de l'autre et d'autre. Le lendemain du sabbat, le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut.
vous y joindrez plutôt une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Verset 15 dit, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gèbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines. 7 semaines, ça fait combien de jours? Ça fait 42 jours. Ça fait combien de jours? 49 jours. 49. Ok. Donc gardez ça en votre tête. Le verset 7 dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de farine, de fleurs de farine, et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'1 an en sacrifice d'action de grâce. Le verset 20 dit, le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez quand vous ferez la moisson dans votre pays. Tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous venons de lire 2 textes qui sont très importants. 2 textes qui nous expliquent, quand il lit Lévitique chapitre 1 jusqu'à la fin, tu vas découvrir que dans cette partie de Lévitique, est-ce que vous comprenez, de la parole de Dieu, il nous est mentionné les différents types de fêtes qu'il doit avoir pendant une année. Alléluia. Amen. Et pourquoi les fêtes sont nées? Je vais d'abord faire une introduction pour que tu comprennes. Depuis que, comment on appelle, le Seigneur Jésus a donné la délivrance de ce peuple qu'on appelle Israël, sortant de l'Égypte, et qu'il leur a donné la capacité, avant de sortir de l'Égypte, il a établi une année, il a établi le commencement d'une année par un sacrifice. Alléluia. Amen. Il a dit au peuple d'Israël que ce mois-ci sera le premier des mois de l'année. Est-ce que vous comprenez? Pour vous. Et donc, à partir du 14e jour, vous allez faire ce qu'on fait dans le premier mois. C'est ce qu'on appelle l'agneau pascal. Ils ont sacrifié un agneau pour chaque famille et qu'ils ont mis le sang sur le linteau
Et c'est à partir de là qu'ils ont été délivrés. Donc la première fête qui nous permet de sortir de l'esclavage, de sortir des ténèbres, de sortir des problèmes, de sortir de la maladie, c'est ce que nous appelons la Pâque. Alléluia. Amen. Et à la suite de cela, le Seigneur a dit au peuple, maintenant que je vous ai fait sortir à partir de la Pâque, je vous ferai une chose qui est importante maintenant. Je vais vous donner Canaan où coule le lait et le miel, c'est pas ça? Donc quand vous posséderez Canaan et que vous commencerez à mettre des semences dans la terre, c'est-à-dire qu'il a pris la semence, le blé. Vous comprenez? Vous allez mettre le blé dans la terre, la moisson du blé, quand vous allez voir que le blé sera mûr et que vous allez commencer la moisson, qu'est-ce que vous faites? Le blé est comme le riz. Vous comprenez? Le blé est comme le riz. Donc, je m'imagine qu'on plante le blé en octobre. Est-ce que vous comprenez? En octobre. En octobre et en juillet, août, on va faire... On va tailler, on va couper, c'est pas ça? Le riz, là, on plante ça quand? Moi, je n'ai pas encore vu. Mais le riz, on plante dans une saison. C'est quelle saison? La saison pluvieuse. Pluvieuse, c'est automne. Non. À compter de... Bon, le riz commence à partir de mai, avril. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'on le récolte en automne. On le récolte ça y est, c'est 3 mois, bon, 2 4 mois, 3 mois. Donc, Ok. à partir de juin, juillet, août, novembre, tout sont plein de moissons. Mais ici, parlant du blé, quand on commence, c'est 9 mois après. Est-ce que vous comprenez? 9 mois après, c'est là qu'on fait la récolte. Et quand le Seigneur l'a dit, maintenant que je vous ai fait sortir, je vous ai délivré, vous avez fait le parcours. Maintenant que vous êtes dans le territoire, vous allez manger ce que vous allez planter là, qu'on appelle le blé. Quand vous commencez à couper le blé, qui a coupé le riz, c'est comme on coupe le blé. Amen. Vous mettez la faucille, commencez à couper. Quand vous faites les gerbes là, avant que vous ne finissiez de finir le travail dans votre champ, apportez une gerbe. C'est-à-dire que quoi? Quand on prend, on rassemble et puis on taille comme ça là, et puis on fait les gros comme ça, et puis on les attache. Je ne sais pas comment ils font, mais on les attache. Pour ne pas que ça se disperse. Et puis après maintenant, on enlève les grains dessus. Donc, vous prenez parmi les herbes que vous avez pris. Vous prenez un, vous venez devant le sacrificateur et vous lui donnez. Ah, on a planté le champ de blé là. Voici la première gerbe que nous t'envoyons parce que c'est la récolte. Donc maintenant, toi, en tant que sacrificateur qu'on t'a apporté là, tu vas devant l'Éternel avec ça. À la suite, il y a certaines choses à faire. Mais la première des choses que je veux que tu comprennes, il prend, sacrificateur qui les prend, il agit ça devant l'Éternel de gauche et de l'autre côté. Amen. On dit de côté et d'autre. Amen. Il agit ça pour dire au Seigneur, ah, telle personne est venue avec le blé, c'est-à-dire que son gerbe qu'il a commencé à moissonner. Donc, on vient présenter ça au Seigneur et on appelle ça une gerbe prémisse de la moisson. C'est-à-dire que la moisson n'est pas encore finie. Hein. Tu n'as même pas encore fini même. Mais tu prends cette gerbe-là pour venir. Parce que quand tu tailles, tu prends ça pour venir. C'est un signe de reconnaissance à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Plus tard, je vais expliquer. Et donc, quand il finit ça, ça reste chez le sacrificateur. Donc, en un mot, la Pentecôte, c'est la saison des moissons. Amen. Donc, la saison des moissons, si tu n'as pas planté quelque chose, tu as moissonné quoi? Amen. Amen. Donc, voyez-vous, donc ici le Seigneur nous fait la figure. Donc, c'est pas dit que la Pâque est finie depuis combien de temps? Quand ils ont fait la Pâque, ils sont sortis de l'Égypte. Quand ils sont venus trouver Canaan, il y avait 40 ans qui étaient déjà écoulés. C'est pas ça? Ok. Donc, quand ils ont commencé à continuer à fêter la Pâque, mais ils n'avaient pas encore vu ce qu'on appelle la Pentecôte. C'est quand ils étaient en possession. Donc, c'est-à-dire que quand tu es en possession, tu es libre. Tu commences à te fructifier. Tu commences à produire. C'est là que Dieu
va maintenant intervenir. Alléluia. Amen. Et donc, voici où est partie la Pentecôte. C'est une moisson. C'est à partir de la moisson des Juifs que le Seigneur nous a dit que voici ce que vous devez faire. Mais c'est une préfiguration que tout à l'heure je vais expliquer. J'espère que vous m'avez compris. Ok? Je n'ai pas expliqué les fleurs de farine, les ceci, les cela. Ce sont les accompagnements. Et quand on fait quelque chose à Dieu, quand on accompagne avec tout ce qui est bon. Remarquez, on a dit agneau sans défaut. Quand on dit sans défaut, ce n'est pas quelqu'un qui a mal au pied. Ce n'est pas quelqu'un qui est malade. Ce n'est pas une chose malade. Ce n'est pas un animal qui a un problème. Mais c'est un animal en bonne et due forme qui a une bonne santé. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit les dixièmes de farine, on parle de hin de libation. Quelqu'un, quand il lit ici, il a dit, même dans la Bible, il y a libation. Donc, c'est quand on fait au village, c'est bon, hein? Amen. La libation, c'est une action, alléluia, prophétique. C'est une adoration. Ça, ce sont des choses qu'on doit expliquer. Les dixièmes de quoi, de ceci, de cela, ça a un thème. Mais aujourd'hui, je voulais seulement vous donner l'image de la Pentecôte, qui est la moisson. C'est-à-dire que quoi, quand tu fais les prémices de la moisson que tu présentes à Dieu, à partir de là où tu as présenté les prémices à Dieu, on dit quoi? Le sabbat qui suit, tu commences à compter comme 7 semaines. Ton champ est mûr. Tu as coupé, tu as commencé à couper, et puis la première gerbe là, tu viens donner ça au sacrificateur. Dès l'instant qu'il agit de côté à droite, de ce temps-là, toi tu comptes maintenant 7 semaines avant de pouvoir faire ce qu'on appelle la Pentecôte, qui est la vraie moisson. Parce que la moisson, c'est là, c'est après avoir fini de tout faire. C'est après avoir fini de couper ton champ, de faire ton blé, c'est pas ça, de mettre ça. C'est là maintenant tu es content. Parce que si tu n'as pas encore fini, tu as encore le travail. Ceux qui coupent le riz, les connaissent comment c'est dû. C'est quand ils finissent là, c'est là maintenant ils viennent pour faire leur fête. C'est là maintenant ils viennent pour se réjouir. Donc à partir de là où tu es venu présenter la gerbe au sacrificateur, tu commences 7 semaines. Et les 7 semaines tombent 49 jours. Donc on dit après le sabbat. Oh, le sabbat c'est samedi. Donc à partir du sabbat, le lendemain du sabbat, tu commences à compter 7 semaines. Donc 7 semaines. 7 semaines, quand ça arrive à 49, le jour suivant, qui est 50, c'est là où vous faites la fête qu'on appelle la fête de la moisson. Amen. Amen. La fête de la moisson, ce qui veut dire qu'on a fini de tout faire dans le champ. Amen. On a fini de glaner, on a fini de couper. Ce qui doit rester dans le champ reste. Quand on coupe là, il y a aussi qui tombe par terre. Ce n'est pas que tu as venu pour ramasser. Et puis on dit là, tu ne ramasses plus. C'est que tu n'as pas pu couper pendant les 7 semaines. Mon ami, c'est fini. C'est pour les étrangers et les pauvres. Amen. Amen. Et maintenant, le 50e jour, vous devez faire maintenant la fête. Vous dites vraiment, on a fait la moisson. C'est vraiment, on a eu beaucoup de choses. On a eu beaucoup, Dieu nous a bénis. Et on fait la fête. Alléluia. Amen. Et c'est cette fête-là qu'on appelle la Pentecôte. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, tu es consciencieux que tu connais maintenant qu'est-ce que la Pentecôte. Hier, on ne nous a pas expliqué certaines choses. Aujourd'hui, je te donne cette vue-là. Ok. Donc la Pentecôte, c'est quoi? C'est la fête à la fin de la moisson. Après avoir présenté une gerbe, la première gerbe qui représente toutes les gerbes. C'est pas ça? Si tu n'as pas présenté, c'est que ça ne représente pas. Comment est-ce que tu peux faire la moisson? Ok? Et donc, puisque tu comprends et tu as compris, j'espère maintenant que je peux procéder. Amen? Amen. Quand nous prenons, je traite maintenant le thème, le choix d'une gerbe prémisse de moisson. Et je veux dire à quelqu'un que nous sommes le choix d'une gerbe. Nous qui sommes ici, nous sommes le choix d'une gerbe. Je vais t'expliquer la gerbe. La gerbe n'est pas un seul
bâton d'un blé, mais c'est un ensemble. Amen. C'est un ensemble de bâtons qui correspondent et qui ont des blés. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand on prend un, c'est pour dire que on va donner au sacrificateur, c'est-à-dire que cette chose a été choisie pour pouvoir être apportée au sacrificateur. Alléluia. Amen. Je lis ensemble, lisez avec moi Genèse 37. Genèse 37, versets 1 à 8. On va lire l'histoire d'une personne. Et on va lire Actes chapitre 2, versets 1 à 12. Ok? Genèse 37, verset 1 à 8. Le choix d'une gerbe prémisse de moisson. Et je vais expliquer ce que je pense de cela. Pour que tu comprennes et que sorti d'ici, tu puisses être vraiment instruit et que tu saches ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Vous y êtes? Alors je lis la parole. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisant paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph, plutôt, rapportèrent à leur père leur mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Note bien, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et ils lui firent une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il a dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Verset 7. Nous étions liés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Maranatha. Alléluia. Amen. Encore une fois, on parle de gerbe ici. Assieds-toi dans la gloire de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, je prends Actes chapitre 2. Je vais lire Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Rapidement. Et on va parler. Alléluia. Actes le chapitre 2, les 12 premiers versets. Et je lis la parole. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations
qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accrut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Pathès, Médès, Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Seigneur, merci pour cette révélation. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Parole du Seigneur. Amen. Je veux enlever une équivoque tout à l'heure qui va nous permettre de comprendre. Nos frères de l'autre côté disent qu'il y a une personne qui est le consolateur. C'est pas ça? Mais le jour de la Pentecôte, ils étaient présents quand les disciples étaient en train de parler en langue. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils étaient là. Ils entendaient des merveilles. Mais pourtant, ils se réclament que eux, c'est le prophète qui est le consolateur. Donc, on a dit, ça, je veux dire, c'est le mensonge. C'est après ça tout à l'heure, il a dit, merci Seigneur. Amen. Eux-mêmes, ils étaient là. Quand le jour, le Saint-Esprit est descendu sur la terre, à Jérusalem, et sur les 120 personnes qui étaient rassemblées, c'est que c'est du mensonge. Lis ta Bible. Amen. Amen. Ici, j'ai pris ces deux textes pour pouvoir t'expliquer le choix. Le jour de la Pentecôte, c'est quoi? Je vous ai dit que c'est la fête de la fin de moisson. Après avoir présenté une gerbe. Alléluia. Si on ne présente pas la gerbe au sacrificateur, il n'y a pas fin de moisson pour dire on fait fête. Amen. Ici, je prends le cas de qui? Du petit Joseph. Le petit Joseph, il avait quel âge? 17 ans. Son papa était qui? Jacob. Sa maman s'appelait comment? Rachel. La Bible dit, son père l'a eu quand? Dans sa vieillesse. Donc je vais vous donner des signes. Quand le blé est mûr, c'est-à-dire qu'il est devenu vieux. Il ne peut plus faire autre chose. Il est devenu vieux, il est mature. Donc ici on parle de la maturité. Quand on voit vieillesse, on parle de la maturité. Donc son père Jacob a eu Joseph dans la maturité. Or, tout blé qu'on doit moissonner est dans la maturité. Donc, Joseph était la personne que Dieu avait vue par le fruit de Jacob qui représentait la gerbe de la famille de Jacob. Donc, à l'âge de 17 ans, le gars tend vers 20 ans pour être un homme tenant, capable de tenir une âme, c'est-à-dire capable de pouvoir prendre ses responsabilités. À l'âge de 17 ans, Dieu commence à lui dire sa mission. Dieu commence à se révéler à lui. Pourquoi? Parce qu'il est la personne que son père a eue dans la maturité. Donc ici, Jacob est le blé.
C'est-à-dire que quoi? Il est la plante qui produit le blé. Dans la vie de Jacob, il y a 12 fils. Donc sur le blé là, vous voyez une branche, sur les trucs là, sur un là, on peut trouver beaucoup de fruits. C'est pas ça? Donc Jacob est le blé. C'est-à-dire que la plante et ses enfants sont le blé. Mais Jacob, représentant cette personne-là, Dieu va choisir parmi eux celui qu'on appelle Joseph. C'est lui qui devient la gerbe dans la maturité. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, tu es le choix d'une gerbe de la moisson. Parce que la moisson représentait la famille dans laquelle tu es sorti. La famille dans laquelle tu es sorti, pour faire une moisson, il faut un champ. C'est pas ça? S'il n'y a pas champ, il n'y a pas moisson. Donc, tu es le champ au fait d'une famille dans laquelle on a planté de quoi? Du blé. Les enfants, là, c'est eux on appelle le blé. Alléluia. Okay. Ici, à 17 ans, le gars, il est jeune. Il n'a pas encore connu bien la vie. On dit Dieu s'est choisi, il commence à se révéler à lui par quoi? Des songes. Des songes. Et un jour, le gars va appeler ses frères et puis il va dire, hey, mes amis, maintenant tous les jours on va avec papa, on s'entraîne au champ. J'ai fait un songe où j'ai vu qu'on a coupé les gerbes, on les a placés. Où on les a placés là? Je vois que pour moi là, elle est dressée. Pour vous là, tout est couché devant pour moi. Non mais je ne comprends pas. Ils ont dit, hey, toi, petit que tu veux nous gouverner. Hein? Toi tu es né hier. Toi on a porté, on a lavé puis là. Toi. On dit, ils ont pris ça en haine. Ils ont commencé à haïr le petit. Mon frère, la gerbe, quand il prend pour aller présenter à Dieu, c'est toute une autre chose. Alléluia. Amen. Amen. Et cette gerbe, c'est une personne. C'est ce que je voulais te faire savoir. C'est une personne. Quand Dieu était en train de parler à Moïse, au fait, il a pris le blé pour immerger la personne ou des personnes que lui, il va se choisir pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance. Et donc là, Joseph est une paix. Dieu lui révèle quoi? Un champ dans lequel on va couper les gerbes. Donc dans un champ de blé, on coupe les gerbes, on les présente. Joseph, il devient finalement une personne qui va faire quoi? Gouverner Égypte. Qui va permettre à ses frères d'être dans un espace d'Égypte, un lieu extraordinaire. Ils vont vivre tranquillement, en paix. Alléluia. Est-ce qu'il ne les a pas gouvernés? Ce que Dieu a dit de lui, c'est accompli. Amen. Alléluia. Amen. Je rentre dans l'acte des apôtres. Aussi, acte des apôtres, Jésus vient. Je t'ai dit que la gerbe là, si on ne choisit pas, on ne peut pas présenter ça à Dieu. C'est pas ça? Parce que quand il finit de couper là, que quand il regarde, il dit, ici là, il a coupé ça là, c'est bon. Hein? On ne prend jamais ce qui est mauvais pour aller donner à Dieu. C'est pas ça? De ce côté là, c'est bon. Hein? Donc, toi-même, tu as vu le champ. De ce côté là, c'est bon. Quand tu as taillé, puis tu as taché là, tu as taillé, puis tu as taché dans de nos gars. Et puis tu présentes, tu dis, voici pour moi. Au moins, tu as ta rendre compte là. Ce que tu as présenté là, même là, c'est petit. Ton champ là, quand tu as récolté, tu as dit non. On dirait que ce qu'il a fait là, c'est magie. Ça s'est multiplié. Alléluia. Amen. Ça se multiplie. Et donc, ici, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus vient dans son champ qui est où? À Jérusalem. Il vient à Jérusalem et il vient dans son champ. Et dans son champ, il fait son travail, il plante, il fait sa semence. Il annonce sa parole. C'est pas ça? Il a commencé à parler de son père. Et parlant de son père, il a vu des gerbes. Il a fait la moisson des gerbes. Et ces gerbes-là, il y avait 12.
C'est pas ça? Et ces gerbes-là, il y avait 12. Maintenant, parmi les 12 là, il dit, il y a un là, il faut que je le laisse accomplir l'action. C'est-à-dire qu'il va me prendre la haine pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia. Amen. Et là, il va permettre que l'autre soit en haine comme les frères de Jacob ont eu en haine qui? Joseph. Donc, il va aussi manifester ce caractère-là à partir de Judas. Judas va le haïr parce que ce qu'il attendait de lui, ce n'est pas ce qu'il a fait. Et donc, Judas va le haïr pour le trahir. Les frères de Jacob vont le haïr, de Joseph plutôt, vont le haïr pour le vendre. C'est pas ça? Donc, en un mot, pour le tuer. Vous voyez l'histoire, comment c'est bon? Et donc, Jésus vient, il dit, vous, je vous ai choisis. La Bible précise que Jésus ne les a pas choisis comme ça. Donc, Jésus a choisi une gerbe, donc un groupe de personnes. Il a fait une personne, ils étaient un groupe, donc c'était une gerbe. Et avant de partir, il a fait une prière sacerdotale. Quand vous lisez dans Jean, chapitre 17, il a fait une prière à Dieu pour dire que Dieu faut les garder. Parce que c'est ceux-là qui sont la gerbe pour l'humanité. Alléluia. Amen. Et il a dit à ces derniers-là, vous que j'ai choisi, restez priés parce que la moisson va finir. Et il y a une fête. Vous êtes les prémices de la moisson. Mais à la fête de la moisson, je vais vous utiliser pour pouvoir montrer à l'humanité que vous êtes les gerbes choisis, emmenés à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Et donc, voici ce qui va se passer. On dit, après la résurrection de Jésus, Jésus fait 40 jours sur la terre et Jésus monte. Amen. Amen. De la même manière, il a fait 40 jours avant de commencer le ministère. Il fait 40 jours sur la terre après sa résurrection et Jésus monte. Le 10e jour qui suit, c'est le 50e jour de la résurrection de Jésus. On dit tout le monde était rassemblé. Tous ceux qui sont en bas, c'est-à-dire qu'en bas du ciel, tous les hommes, toutes les nations, est-ce que vous comprenez? Qu'ils étaient sous le ciel. On dit qu'ils ont eu un grand rassemblement où? À Jérusalem. Et quand ils sont venus à Jérusalem, on cite tout. Même les frères arabes étaient là-bas. On dit même les frères arabes étaient là-bas. Ils ont cité les langues qui étaient. Tout ce qu'on a cité sont des langues. On dit ils sont venus, on les appelle des hommes pieux. Les hommes pieux, ce sont des hommes qui aiment la religion, qui vivent selon la religion et les lois, qui ne se détournent pas, qui ont vraiment un grand respect pour Dieu et qui reconnaissent que Jérusalem est la mère. Que Jérusalem, c'est elle qui tient, comment on appelle, sur la terre, la partie spirituelle. Et donc, quand tu es un homme qui dit que tu connais Dieu, tu es obligé de te rendre à Jérusalem à cette période. C'est comme une convocation on vous fait. Amen. Amen. Ce n'est nulle part ailleurs. C'est en Israël, à Jérusalem. Cela avait été décrit. Et donc tous ces hommes sous la terre, mes frères arabes, de tous ceux qui étaient là, tous les Italiens de la Rome, tous, je dis tous. Donc si tu as vu peut-être dans TikTok, quand on dit c'est le pape qui dit c'est nous, on a écrit la Bible, on a mis ce qu'on veut dedans, il faut dire, lui là, c'est un menteur. Parce qu'avant même qu'il n'arrive là, il y avait déjà écrit là. Alléluia. Amen. Ce n'est pas lui qui a fait ça. Dieu s'était déjà réservé les écrits. C'était déjà là. Le jour où Moïse est né, il était né? Non. Ils ont découvert Dieu. C'est ce qu'ils ont découvert en Jérusalem là. C'est ce qu'ils voulaient reproduire. Ils ont tout fait pour enlever Jérusalem pour pouvoir reproduire ça chez eux. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont vu que c'était extraordinaire. Quand tu vois que quelque chose est extraordinaire, tu veux reproduire ça. Mais avant de reproduire, pour qu'on te reconnaisse, il faut tuer l'autre. Il faut détruire l'autre. Je vais t'expliquer pourquoi Jérusalem n'est plus vue. Et que c'est ceux
quand on parle de toutes les lois, on parle des décrets de Rome. On parle des décrets de Rome et non de... Je vais t'expliquer tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les disciples ont su que le Seigneur l'a allé, donc ils étaient à la chambre haute. Quand vous lisez le chapitre 1, vers la fin, on dit qu'ils étaient environ 120 personnes dans la maison en chambre haute. Comme nous sommes ici, hein? 120 personnes, ils étaient en train de persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Et le jour où tout le monde des cieux, qui sont sous les cieux, se sont rassemblés, on dit Dieu descend par un vent. Le vent rentre. Tout le monde sait qu'il y a un vent. Et des hommes, paf! Les langues de feu se partagent sur la vie de chacun. Environ 120. On dit environ 120. Donc parmi les 120, il y a les disciples. Dans les disciples, il y a les femmes. Il y a la maman même de Jésus qu'on appelle Marie. Et voit encore, il y a des jeunes. On ne nous a pas cité leur nom. Mais ceux qu'on cite, ce sont les disciples. Mais on ne cite pas le nom des femmes. On cite le nom de maman, la mère de Jésus. Donc on cite 3 catégories de personnes. Les disciples, les femmes, la mère de Jésus. Amen. Amen. Donc à partir d'eux, il y avait aussi des hommes. Alléluia. Amen. On dit environ 120. Donc le Saint-Esprit descend sur chacune de ces personnes. Donc on a cité les langues. Donc chacun parlait une langue maternelle. Est-ce que tu comprends? Ici on est 120, non? Ici on est 120. Donc nous, le Saint-Esprit nous donne de parler dans chaque langue. Or, quand on lit dans Actes des Apôtres, au chapitre 2 là, quand on cite les langues, est-ce que les langues là, ça arrive à 120? On a cité des langues, on a cité un minimum de langues. On a beaucoup de langues sur la terre, mon ami. Mais on dit, sous ceux qui étaient là-bas là, ils attendaient, il y a Arabe. Arabe entendait les merveilles. Les Pamphylie entendaient les Rome. Ils parlent italien. Ils attendaient ça là-bas. Mon ami, on dit chacun dans sa langue maternelle entendait les merveilles de Dieu. Ils étaient étonnés. Mais comment ça peut se... Toi, tu dis, tu connais Dieu. Tu vis selon les principes de Dieu. Mais Dieu ne t'a pas choisi pour... Pourquoi? Pour que son nom soit révélé. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec les principes de Dieu. Ça a à voir avec Dieu. Alléluia. Et ce jour-là, c'est là on a dit, c'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est là les gens ont attesté que non, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Et Pierre va prêcher. Pierre va le parler. Pierre va parler à toute l'humanité. Et quand chacun va rentrer chez soi, ils vont avec la puissance du Saint-Esprit. Et quand ils vont arriver dans leur pays, ils vont commencer ce qu'on appelle la mission. Donc la Rome, quand on dit Rome là, ce n'est pas eux qui sont la mère. Alléluia. Amen. Et donc, nos frères arabes aussi, ils le savent. Mais ils veulent nous... On dit quand tu fais des clins d'œil à quelqu'un, ça veut dire que tu veux le sourdoyer. C'est pas ça? Faut pas dire. Tu veux le... Voilà. Donc, ce qu'il y a lieu de comprendre ici pour la moisson, pour la fête de Pentecôte, c'est le choix que Dieu donne sur des vies. Le choix que Dieu fait pour que ces personnes soient des témoins. Alléluia. Amen. Et pour être un témoin de Dieu, mon ami, pour être le témoin choisi de Dieu, c'est Dieu qui vient te choisir. C'est pourquoi Jésus dit dans Genèse chapitre 15, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et c'est moi qui vous ai établi. Et c'est moi qui vous amène pour que vous produisiez des fruits. Alors, quand tu prends la gerbe pour aller présenter à Dieu, c'est parce que Dieu t'a déjà dit, il faut le faire. Pour que ce que j'ai fait comme choix sur toi là, puisse demeurer. Alléluia. Amen. Et donc, les 120 sont les choix de Dieu. Ils représentent la gerbe de Dieu pour toute l'humanité. C'est pourquoi nulle part sur la terre, quelqu'un, quel que soit ce qui advienne,
en Israël, quel que soit ce qui va se passer, ils ne pourront jamais être au-dessus d'Israël. Ils ne pourront jamais. Ils vont copier, ils vont faire. Dieu a permis que Israël puisse ne pas être Israël. Les premiers hommes, les Juifs qui étaient sur Israël, le problème même qui s'aligne, les Juifs qui étaient sur Israël ont été déportés. Ils ont été tellement déportés qu'il y a eu des missages. Alléluia. Et ceux qui ont été déportés sont partis dans de divers horizons. Aujourd'hui, quand on regarde la NASA, les plus intelligents, ce sont les Juifs qui ont construit ces choses. Et donc, voyez-vous, ce que je veux te faire savoir, tu es la personne qui est la gerbe de ta famille. C'est Joseph qui était la gerbe de sa famille. Qui est Joseph qui a porté sa famille où? En Égypte. Qui l'a délivré de la famine et de la mort. Alléluia. Toi aussi de même, tu deviens la gerbe de ta famille, hein, pour pouvoir délivrer ta famille, pour pouvoir délivrer tes frères, pour pouvoir transformer ton environnement. Alléluia. D'abord, c'est ta famille. C'est pourquoi j'ai dit bien, quelque part, il y a 2 semaines, celui qui ne prend pas soin des siens, précisément de sa famille, a renié quoi? La foi. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, avant que vous soyez témoins en Judée, vous commencez où? À Jérusalem. Parce que c'est là que vous avez reçu l'onction. C'est là que vous avez été choisis. Commencez là. Là où vous avez été choisis, commencez. Jérusalem, Samarie, en Judée et aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Donc commence dans ta maison. Si dans ta maison tu ne sais pas gérer, c'est dehors là-bas que tu as parti gérer. Alors quand le Saint-Esprit vient sur nous, c'est pour nous confirmer que nous sommes capables de pouvoir gérer notre maison, Samarie, Judée, extrémité de la terre. C'est pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit ne descend pas sur quelqu'un parce qu'il n'est pas capable. Non. Pierre était un poltron. Pierre n'avait pas la capacité de parler. Le jour où le Saint-Esprit est tombé sur lui, on dit Joseph était quoi? Il avait 17 ans. Donc c'est un homme qui n'avait pas d'expérience. Mais la Bible dit, dans la prison, avec ce qui s'est passé, il a eu de l'expérience. Il a fréquenté où? Il a fait économie où? Et puis il a su détecter qu'il faut faire moisson, il faut prendre un 5e, il faut mettre à côté. Il a fait ça où? C'est quelle école qui lui a donné diplôme? Mais parce que le Seigneur avait l'esprit sur sa vie, il lui a donné l'intelligence des arts, de l'esprit. Il a commencé à révéler les songes et à savoir les interpréter et à savoir comment contrecarrer le malheur. Alléluia. C'est la même chose. Quand on parle de la Pentecôte, on ne parle pas seulement de recevoir l'esprit et puis c'est fini. Mais c'est recevoir l'esprit et manifester les arts de l'esprit pour que ceux qui sont de ta famille puissent être touchés, soit sauvés, soit transformés, soit délivrés. On ne peut pas rester longtemps. Des hommes qui ont le Saint-Esprit et nos maisons sont pourries. Nos familles sont dans le désarroi. Mais quel esprit nous avons? Alléluia. Amen. Quel esprit nous avons? La Bible déclare que quand le Saint-Esprit est descendu, les femmes, les hommes, les jeunes ont parlé en langue, ils ont dit des merveilles. Mais après ça, qui s'est levé? Pierre, le doyen. C'est-à-dire que le responsable des prémices, le premier responsable s'est présenté. Il dit, vous me connaissez ici, Pierre. Moi-même, je ne parle pas devant le public. Mais aujourd'hui, là, il y a vous bien. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous donner pour vous. Aujourd'hui, je vais vous sortir ce que je dois sortir. Il dit, ce que vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a bu, on est rassasié, on est saoulé qu'on parle. Parce que ce qu'on est en train de dire là, ce sont vos langues. C'est dans vos langues que vous entendez des choses. Et des choses ineffables que vous-même, vous ne pourrez même pas expliquer. Mais je vais vous expliquer ce que nous voulons de dire. Je vais vous donner l'interprétation. Pierre était là. Et il a interprété toutes les langues. Il a interprété tous les
message, il a parlé de la bonne nouvelle qu'est Christ. Il dit, si vous le recevrez, vous serez sauvés, vous et votre maison. Et vous serez baptisés comme nous avons été baptisés. Et vous commencerez à gagner le monde. Alléluia. Amen. Depuis ces jours, les gens ont dit non. À Jérusalem, là, si on les laisse comme ça, là, c'est pas bon. La haine a commencé. S'il est le choix de Dieu, s'il est le choix de notre papa, pourquoi Dieu ne nous a pas choisi? Pourquoi nous, on est les premiers d'Abraham, là, Dieu ne nous a pas choisi? C'est pas ça? Ah, il faut qu'on lutte. Il faut que ça réparte chez nous. Ce qui s'est copié, ils ont fait copier-coller la Mecque. Amen. Amen. De l'autre côté, ils ont fait copier-coller, ils ont fait la Mecque. Pour que tout le monde dans les cieux parte là-bas. De l'autre côté aussi, ils ont fait copier-coller Rome. Pour que toutes les décisions partent du statut de Rome. On dit toute décision, statut de Rome. Frère, tout ceci pour te montrer que les gens ils ont vu des merveilles. Donc ils veulent que cela se représente que chez eux. C'est-à-dire, chacun prend ce qu'il peut prendre. Les autres ont pris le grand rassemblement. L'autre, ils ont pris, parlons les lois. On va décider ici. C'est nous, on décide. Et puis le monde va être, alléluia, sera contrôlé. Alléluia. Amen. Frère, je veux te dire, ta Pentecôte, ce n'est pas seulement de recevoir l'Esprit, mais c'est de le recevoir et manifester les œuvres. Alléluia. Amen. Donc si tu demandes, si ce matin, tu veux demander l'Esprit, c'est-à-dire que tu es prêt à comprendre que tu es un choix de Dieu. Et moi, je suis là pour te dire, étant choix de Dieu, parce que tu entends ma voix, sinon tu ne seras pas parmi nous ici. Voici ce que le Seigneur te dit. Quand l'Esprit est avec toi, ne reste pas là sans rien faire. Parce que lui, il met des choses dans ta bouche, il met des choses dans ton cœur, et tu ne le fais pas. Alléluia. Il ne le fait pas. J'ai fait un petit schéma. Dans la famille de Jacob, c'est Joseph qui est la germe. Dans la famille de Jacob, c'est qui? C'est Joseph qui est la germe de la famille de Jacob. Et dans les actes des apôtres, de la famille d'Israël, ce sont les 120. Ce qui veut dire que chacun est présenté à l'Éternel. Chacun est présenté à l'Éternel. Ce matin, tu as été présenté à Dieu. Sinon que jamais, tu ne serais dans la présence de Dieu. Et je sais que depuis que tu as été présenté à Dieu, Dieu s'est présenté à toi. Et parce que Dieu s'est présenté à toi, il a toujours fait réussir tes voyages. Dis Amen. Amen. Dieu a toujours fait réussir tes voyages comme Joseph. Joseph était haï. Tu étais la personne qu'on ne pensait même pas devenir ce que tu allais devenir. Au contraire, quand on regarde même, on dit... Mais aujourd'hui, où tu es là, Dieu a démontré que tu es son choix. C'est ça, on dit, que tu as reçu le choix et le manteau de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant que tu as, et que tu sais que Dieu est là, tu dois témoigner de sa présence. Là où tu vas, ceux qui te regardent, tu dois leur dire, ce que vous voyez que je suis, ce n'est pas de moi-même. C'est un monsieur qu'on appelle Jésus. C'est lui qui a fait de moi ceci. C'est un monsieur qu'on appelle Dieu. Il m'a pris là où je n'étais pas considéré. Là où même j'étais abandonné, méprisé. Parce qu'on dit, toi, tu es petit, quelqu'un, tu peux nous dire quoi? Qui te vend nous ici? Dieu nous a pris et il m'a envoyé là. Dieu veut que, de la manière que tu me regardes, au lieu de me demander, tu me hais. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu me hais. Comment elle arrive, étonnée que tu es? Comment il est arrivé là-bas? Je veux te dire, la Pentecôte révèle les cœurs. Alléluia. Amen. Révèle les cœurs. On dit tous étonnés. Et ce matin, mon désir est que tu comprennes que tu es un choix. Et que le désir de Dieu est que tu saches que la Pentecôte là, elle se renouvelle. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que
Quand Dieu te choisit, il déverse toujours son esprit sur toi. Il se renouvelle de son esprit. Pourquoi? Parce que s'il ne te renouvelle pas, tu n'as pas la force de pouvoir actionner. Et la moisson, on le fait chaque année. Chaque année, il y a la moisson. Chaque année, il y a la moisson. Donc, quand on commémore cette période, c'est un renouvellement. C'est-à-dire que quoi? Dieu vient te renouveler. Pour dire, tu es toujours mon choix, alors va, pousse loin, pousse le pion et vas-y, au nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible déclare qu'il y a un bruit dans la maison, le vent arriva. Et pourquoi le vent? Amen. Amen. Il dit, le bruit, c'est Dieu. Amen. Le vent, c'est le souffle. Et maintenant, dans le souffle, il y a ce qu'on appelle les flammes. Alléluia. Amen. Parce que comme vous voyez Dieu, le bruit, c'est Dieu. Le vent, c'est le souffle. Et maintenant, dans le souffle, il y a les flammes. C'est ce qui nous active. Genèse chapitre 2, verset 7. Le bruit, c'est Dieu. Boum, il a pris la terre. Quand il a fini, il a soufflé dans le vent, il y avait un feu. Ce qui te bouge, ce qui te bouscule, c'est le feu. Amen. La respiration, tout à l'heure, si je ferme tes narines, je ferme ta bouche, tu vas voir que tu vas commencer à chauffer au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à libérer l'air, tu vas chauffer. Et quand tu vas chauffer, ça peut même te créer un problème. C'est pourquoi on parle d'asphyxie. C'est du feu en toi. Mais on voit sans souffle. Amen. Amen. Et donc, ce matin, Dieu veut te faire savoir qu'il te renouvelle. Alléluia. Amen. Là où tu es assis, tu viens de comprendre que c'est la moisson. Alors dis au Seigneur, je viens de comprendre et je sais ce que je sais. Les disciples savaient qu'ils étaient choisis de Dieu. Pierre savait qu'il était choisi de Dieu. Ce matin, je suis venu te dire que tu es choisi de Dieu. Je suis venu te reconfirmer que tu es le choix de Dieu. Et quand tu sais que tu es le choix de Dieu, tu persévères, Dieu t'envoie son esprit. Et ce matin, c'est son esprit que nous devons encore expérimenter par la présence, par sa puissance. Là où tu es assis, rends gloire au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir le roi des rois. Commence à dire, Seigneur, je te bénis de m'avoir choisi. Je te bénis de m'avoir choisi. Je te bénis de m'avoir choisi. Tu ne m'as pas envoyé ici, en ce lieu, pour que je sorte comme ça. Tu m'as envoyé en ce lieu pour que ma vie puisse un témoignage encore davantage pour toi. Ce renouvellement, cette fête, éternel mon Dieu, que nous commémorons, pour te dire, tu nous as bénis. Tu nous as bénis. Tu as béni nos moissons. Tu as béni nos vies. Tu as béni nos vies, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je viens dans ta présence. C'est pourquoi ce matin, je viens dans ta présence. C'est pourquoi ce matin, je viens dans ta présence. C'est pourquoi ce matin, je demeure dans ta présence. C'est toi mon Père. C'est toi mon Seigneur. C'est toi mon Dieu. Oh mon roi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tel que nous avons écouté. C'est le jour de la Pentecôte, le jour de la fête, que tu as répandu ton esprit. Tu as répandu ta gloire. Tu as répandu ta puissance. Tu as répandu ton autorité. Tu as répandu ta gloire. Seigneur, nous sommes en train de faire la commémoration de cette fête. Seigneur, veille encore bénir tes enfants. Oh, veille encore bénir tes enfants. Veille encore nous faire du bien. 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 Une puissance, c'est la promesse venant du Père. Et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance.
dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, Seigneur. C'est ton esprit que tu nous as réservé. C'est là aujourd'hui que tu as réservé pour nous renouveler encore. Tu dis ceux qui se confient en l'Éternel se renouvellent et prennent l'envol comme l'aigle. Ce matin, tu as décidé de nous renouveler. Alors renouvelle chacun maintenant. Notre vase a grandi. Notre vase a grandi. Impacte-nous de ta présence. Impacte-nous de ta présence. Impacte-nous de ta présence. Oh, oh, oh. Impacte-nous de ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Je voudrais que tu pries le Seigneur avec moi. Tu vas dire au Seigneur d'étendre sa grâce. Quand ce jour de Pentecôte, que cette nation dans laquelle nous sommes, qu'il se choisisse des gerbes. Qu'il dépose son onction sur les gerbes. Qu'il dépose sa puissance sur ces gerbes. Qu'il renouvelle les gerbes qu'il a choisies. Afin que son nom soit proclamé. Afin que son royaume soit établi. Le jour de la Pentecôte, Dieu a quitté les cieux pour venir sur la terre. Pour régner en roi. Prie pour cette nation dans laquelle nous sommes. Au nom de Jésus, Seigneur. La Bible dit, c'est ce jour-là, Seigneur, qu'à Jérusalem, nous nous trouvons à Pérouja. Seigneur, nous prions ce matin que cette nation soit bousculée par les prémices de la moisson qu'on appelle des gerbes, les choix qui se sont présentés. Et dans toutes les communautés, j'ai dit toutes les communautés qui confessent ton nom, Seigneur, je prie qu'il y ait un bouleversement. Je prie qu'il y ait un bouleversement, qu'il y ait l'effusion de l'Esprit. Je décrète et je déclare ce matin qu'en tout lieu, qu'il y ait effusion de l'Esprit, même dans les rues. Seigneur, choisis tes enfants, impacte les vies. Seigneur, ils ont besoin de toi, ils ont besoin de ta présence, ils ont besoin de ton esprit. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Tu les as choisis, tu les as pris. Maintenant, qualifie-les, présente-les, mets-les au devant, mets-les devant, Seigneur, pour sauver cette nation, pour transformer cette nation, pour transformer cette nation, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour transformer cette nation, pour transformer cette nation au nom de Jésus. Prie le Seigneur pour cette nation. Prie le Seigneur pour cette nation. Prie le Seigneur pour cette nation.
Prie le Seigneur pour cette nation. Vas-y, vas-y, prie. Dis au Seigneur, répands ta gloire, répands ta présence, répands ta puissance. Répands ta présence et ta puissance au nom de Jésus. Répands ta présence, répands. Il doit répandre. Il a répandu à Jérusalem. Qu'il répand dans cette nation, qu'il répand son esprit dans cette nation. Il y a des choix, il y a des Italiens, il y a des personnes, il y a des jeunes, des femmes. Donc qui l'a choisi, qui répand sa puissance, qui répand. Cette nation a besoin de lui, a besoin de la transformation, a besoin de sa présence au nom de Jésus de Nazareth. Père, fais-le pour ton amour, au nom de Jésus. Pour que l'Église, ton royaume s'établisse. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour que l'Église, ton royaume s'établisse. Au nom de Jésus, prie pour la nation, la Côte d'Ivoire. Notre nation, la Côte d'Ivoire. Prie pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Prie pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Dis au Seigneur, en ce jour, nous voulons que la Côte d'Ivoire soit restaurée. Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit restaurée. Qu'il y ait des choix pour ta gloire. Qu'il y ait des choix pour ta présence. Qu'il y ait des choix pour ta gloire. Seigneur, manifeste. Parce que lorsqu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix reconnus par la Côte d'Ivoire, qui sont reconnus par le peuple. On ne pourra progresser. L'évangile ne pourra pas être annoncé. Les choses resteront comme ça, sans rien changer. Dieu est le Dieu de la résurrection. Seigneur, tu t'es choisi des hommes et des femmes. Seigneur, étends ta gloire, étends ta gloire, étends ta gloire, étends ta gloire, étends ta gloire dans le nom de Jésus de Nazareth. Étends ta présence, qu'il y ait des choix, Seigneur, en cet lieu, que toute la nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit en ébullition du Saint-Esprit, soit en ébullition du Saint-Esprit, que les hommes et des femmes soient touchés, que des hommes et des femmes soient touchés, pour qu'il y ait, éternel mon Dieu, ton royaume qui est dans les cieux, s'établisse sur la terre de la Côte d'Ivoire, afin de régner en roi, de régner en directif, de régner en pensée, de régner en gloire. Au nom de Jésus, Seigneur, notre joie, c'est de te voir ainsi. Si tu l'as fait pour Israël, alors tu es capable de le faire pour notre nation, pour cette nation dans laquelle nous sommes, pour que ton nom soit glorifié. Nous savons que tu es puissant et que la gloire te revienne. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci Saint-Esprit, parce que tu es capable. Merci Seigneur, nous te disons merci, parce que tu nous fais du bien ce matin. Merci Seigneur, parce que tu nous fais aussi du bien ce matin. Tu fais du bien à chacun. Seigneur, je sais une seule chose. Quand tu nous rassembles, ton esprit est au milieu de nous. Quand tu nous appelles, ton esprit est au milieu de nous. Je prie que ta grâce et ton effusion de l'esprit soient le partage de chacun de chacune. Car compte d'aujourd'hui, ce qu'elle ne pouvait pas faire, qu'il soit boosté par l'esprit. Ce qu'il ne pouvait pas faire, que l'esprit le booste, que l'esprit l'enseigne, que l'esprit se révèle, que sa vie soit touchée par l'esprit ce matin. Seigneur, qu'une aile nouvelle commence pour une personne ce matin, pour une soeur ce matin, pour une mère ce matin, pour un frère ce matin, pour une tante ce matin, pour une grand-mère ce matin, pour un enfant ce matin. Je libère le ciel. Seigneur, les écluses des cieux ouverts sur notre vie. Sois maintenant que l'air souffle, qu'une aile nouvelle entre en vigueur dans nos vies, entre en vigueur dans nos cœurs, entre en vigueur dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, Père, je libère ta grâce.
Je libère ta présence. Tu l'as dit, tu seras avec nous. Maintenant, active encore la présence dans la vie. Active ta présence dans la vie. Qu'il voie combien de fois tu es excellent et merveilleux. Combien de fois tu impactes les vies. Seigneur, fais-les vivre ce temps merveilleux, ce temps exceptionnel. La Bible dit que quand l'effusion de l'Esprit est venue, ils ont commencé à parler en langue. Certes, oui Seigneur, ils ont parlé des merveilles. Ils ont dit des choses extraordinaires. Je prie que son cœur soit rempli maintenant de ta présence. Son cœur soit rempli de ta présence. Et que des merveilles s'inscrivent dans son cœur. Que ces merveilles s'inscrivent dans ses pensées. Ces merveilles s'inscrivent pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci ce matin parce que tu es glorifié. Merci Seigneur. Merci Père, parce que tu es un Dieu glorifié, un Dieu merveilleux, un Dieu puissant. Nous te rendons toute la gloire. Merci, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Il pleut, l'onction de Dieu est là. Il pleut, l'onction de Dieu est là. La pluie va tomber dans les cœurs desséchés. La pluie va tomber dans les vies assoiffées. La pluie va tomber dans les cœurs desséchés, dans les cœurs desséchés. La pluie va tomber, la pluie va tomber dans les vies assoiffées, dans les vies assoiffées. Il pleut, il pleut, il pleut. L'onction de Dieu, l'onction de Dieu est là. Il pleut, il pleut, il pleut. L'onction de Dieu est là. Seigneur, merci pour ton onction qui nous renouvelle. Merci pour ton onction qui nous fait du bien. Je veux te dire merci pour ce temps merveilleux, pour ce culte d'adoration. Merci parce que tu nous as enseigné, tu nous as fait du bien et que tu continueras de nous faire du bien parce que lorsque l'onction est descendu, il n'a que faire du bien. Je bénis cette semaine qui n'est que du bien. Je bénis cette semaine qui n'est qu'une communion de l'effusion de l'Esprit de Dieu. Je bénis cette semaine, Seigneur, qui s'annonce, Seigneur, des hommes vivant des choses extraordinaires, des femmes, des songes extraordinaires, des choses extraordinaires, des choses palpables qui vont se réaliser. Seigneur, merci Saint-Esprit, parce que ton nom est élevé. Et je te dis merci parce que quand tu es présent, tout change. Merci parce que tous les dons ont changé à côté de cet instant. Mais les dons de ta gloire seront mis en valeur. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse et sois encore rempli de l'effusion de l'Esprit. Amen. Et que le Saint-Esprit t'envoie loin, te pousse, te fasse immerger encore dans la présence de Dieu. C'est un plaisir d'être là à votre service. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère bien que mon service a été du goût. Parce que souvent, la Bible dit qu'il y a un monsieur qui ne savait pas servir à la table du roi. Ça l'a coûté la vie. Amen. Amen. Ça lui a coûté la tête. Et donc, j'espère que je vous ai servi et que mon Père nous sera en reconnaissance. Que la paix vous soit donnée au nom de Jésus.
bonne fête de Pentecôte, que l'effusion de l'Esprit soit ton partage. Amen. Bonne fête de Pentecôte, bonne fête de Pentecôte, bonne fête de Pentecôte, bonne fête de la mère.